Hello les Creepers, bienvenue sur ce 10e numéro de Creepy News, l'actualité creepy à travers le monde. Au programme aujourd'hui entre autres, du paranormal, du creepy et de la science. Allez c'est parti. Paranormal. Un certain Lee Roberts a partagé sur sa page Facebook une vidéo plutôt étrange prise lors d'une investigation paranormale en équipe, en direct sur Facebook, dans un bâtiment appelé The Village, du côté de Mansfield, au Royaume-Uni. Comme vous avez pu le constater, on entend distinctement un piano jouer quelques notes. Si une caméra avait été placée durant la nuit à cet endroit précis alors que l'équipe faisait son enquête en live de leur côté, ce n'est pas un hasard. En effet, d'autres équipes par le passé avaient pu entendre le piano jouer quelques notes de lui-même, mais aucune n'avait pu capter le phénomène. L'équipe de Lee Roberts a donc été plutôt chanceuse pour le coup. Pour leur part, ils ont envisagé dans un premier temps un changement de température entre la nuit et le jour. Seulement, il n'y a pas de fenêtre et la température reste sensiblement la même, aussi bien de jour que de nuit. Pour eux, l'explication paranormale est à considérer, puisque sans envisager que le piano soit possédé, ils expliquent qu'il existe à proximité une table servant régulièrement à différentes expériences de type Ouija ou autre, et où il est souvent demandé aux entités de montrer leur présence en appuyant sur le piano. Selon eux, peut-être que quelque chose cherchait à communiquer cette nuit-là. Pour ma part, l'idée d'un petit animal de type souris n'est pas à exclure, puisqu'il pourrait très bien rencontrer une corde de piano en se baladant à l'intérieur, et donc jouer une note. Le propriétaire du bâtiment, Mike Lee, n'est pas spécialement surpris par cet événement, il a lui-même croisé des ombres et entendu des bruits étranges. Cependant, comme il le dit, c'est une vieille bâtisse, ce n'est donc pas très étonnant. L'équipe de Lee Roberts, très excitée par leur découverte, compte revenir dans le bâtiment courant février, afin de creuser la question. Affaire à suivre. Insolite. Par chez nous, on connaît les guérisseurs, les rebouteux ou même les magnétiseurs. Chacun son secret ou sa méthode. Cependant, elles font généralement intervenir les mains. Cette petite introduction nous emmène en Bosnie-Herzégovine, où une guérisseuse âgée de 80 ans du nom de Ava Slebitz, ou Nana Ava pour les intimes, aurait un pouvoir qui se nicherait au creux de sa langue. En effet, cette vieille femme affirme avoir durant des décennies guéri plusieurs milliers de patients venant aussi bien des États-Unis que de Russie, grâce à sa langue. Cependant, là où les choses deviennent quelque peu creepy, c'est qu'elle est spécialisée dans le soin et la guérison des yeux. Vous l'avez compris, Nana Ava lèche les yeux de ses patients pour les guérir. Capable d'éliminer tout un tas de particules, comme les métaux, la sueur de bois ou le verre, elle serait en capacité également de soigner certains mâles. Puisque l'hygiène prime, Nana Ava n'oublie pas de se désinfecter la langue avant de pratiquer. Comme beaucoup de guérisseurs, c'est surtout par le bouche à oreille, si je puis dire, que Nana Ava parvient à avoir de la clientèle. Une clientèle qui a souvent tout tenté pour se soigner avec la médecine moderne, mais en vain. Prenant 10 € pour la consultation pour ceux qui peuvent se le permettre, et rendant le soin gratuit pour les personnes les plus pauvres, Nana Ava explique qu'elle a appris cette technique il y a longtemps, d'une femme également appelée Ava. Toutefois, selon elle, sa langue possède bien un don qu'elle serait la seule à posséder dans le monde. Âgée de 80 ans, certains pensent qu'à sa mort, on cherchera sans doute à lui couper la langue et à lui subtiliser pour continuer à profiter de son don. Alors, seriez-vous prêt à consulter Nana Ava lors de votre prochaine conjonctivite ? Fin du monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, le monde est plongé dans une forme d'incertitude, depuis qu'un certain nombre de pronostics censés être évidents ont littéralement volé en éclats ces derniers mois. Je pense entre autres au Brexit ou à l'élection surprise de Donald Trump. Symbole d'un monde prêt à s'autodétruire, l'horloge de l'apocalypse fut créée en 1947, peu après la Seconde Guerre mondiale. La puissance destructrice des 2 bombes atomiques lâchées par les États-Unis sur le Japon en 1945 ont réveillé des craintes, mais surtout une prise de conscience sur nos capacités de destruction, mais surtout sur nos capacités d'autodestruction. Ce symbole créé à l'époque par les membres du magazine Le Bulletin des Scientifiques Atomiques symbolise tout simplement le monde, à un instant T, à partir d'une horloge où minuit serait la fin, c'est-à-dire l'apocalypse. L'idée derrière cette horloge, et bien qu'elle soit un symbole, est de mettre en lumière à partir de données scientifiques précises, mais aussi à partir de données géopolitiques, les risques aussi bien liés au climat, aux nouvelles technologies ou aux risques de guerre nucléaire. Si je vous parle de cette fameuse horloge aujourd'hui, c'est que le 26 janvier dernier, les membres du magazine Le Bulletin des Scientifiques Atomiques, comptant parmi eux quand même 15 prix Nobel, ont avancé l'heure de l'horloge de 30 secondes, pour passer à 23h57 minutes et 30 secondes. Il est à noter que la seule fois où l'horloge a dépassé cette nouvelle heure fut en 1953, où les États-Unis et l'URSS accumulaient chacun de leur côté de nombreux tests d'engins thermonucléaires. C'est en 1991 que l'horloge fut la plus éloignée de minuit, puisqu'elle indiquait 23h43, ce recul étant lié à la dislocation de l'URSS et à un traité entre les États-Unis et l'URSS visant à réduire les arsenaux nucléaires. Voici comment les scientifiques responsables de l'horloge ont justifié l'avancée des 30 secondes ce 26 janvier 2017. La probabilité d'une catastrophe globale est très élevée, et des actions pour réduire ce risque doivent être prises au plus vite. Notamment, la forte montée du nationalisme dans le monde, des déclarations du président Donald Trump sur les armes nucléaires,
du réchauffement climatique et de la détérioration de la sécurité mondiale dans un contexte de technologie de plus en plus sophistiquée. Alors, selon vous, est-ce que l'espèce humaine sera suffisamment sage afin d'éviter que minuit sonne ? Science. Dans le cadre de la FAQ, je vous avais parlé de certaines de mes peurs, et notamment celle des endroits exigus. Je vous partageais sans doute l'un de mes pires cauchemars, celui d'être enterré vivant. Glaçant, n'est-ce pas ? Eh bien, nous allons parler de quelque chose d'un peu semblable, mais d'en même temps très différent. Le locked-in syndrome, ou syndrome d'enfermement, qui est un état neurologique rare, généralement lié à un AVC ou un traumatisme crânien. Cet état amène le patient à être totalement paralysé, incapable de parler ou bouger, mais en conservant un état de conscience total et la capacité de voir ou entendre. Attention, il ne faut pas le confondre avec l'état végétatif permanent, où il n'existe plus de réponse aussi bien d'un point de vue physique que psychique. Généralement, les personnes victimes de ce syndrome peuvent malgré tout bouger leurs paupières et parfois leurs yeux. La prison où l'on se retrouve n'est donc pas faite de briques, mais de chair, puisqu'il s'agit de notre propre corps. Bien évidemment, un certain nombre d'outils plus ou moins efficaces ont été créés afin de permettre aux patients d'établir une communication à partir des clignements d'yeux. Si j'en viens à vous parler de ce syndrome plutôt effrayant, c'est qu'une avancée majeure dans ce domaine a été opérée, il y a peu, au Wyss Center for Bio and Neuroengineering à Genève, en Suisse. Grâce à une interface non invasive, un ordinateur va à partir de la spectroscopie couplée à un électroencéphalogramme détecter la concentration d'oxygène dans le sang au niveau cérébral, ainsi que l'activité électrique. Cet ordinateur, en analysant les résultats, est capable de dire à partir d'une question posée verbalement au patient si celui-ci pense oui ou non. Par exemple, à la demande de la famille, il a été demandé à un homme s'il était d'accord pour que sa fille se marie avec son petit ami Mario. 9 fois sur 10, il a répondu non. On a également demandé aux 4 patients bénéficiant du test s'ils étaient heureux, et de manière surprenante, leur réponse a été oui, une réponse constante et appuyée par plusieurs semaines de tests. Le professeur Niels Bierbaumer, neuroscientifique au Wyss Center for Bio and Neuroengineering, dira à ce sujet « Ces résultats frappants bouleversent ma propre théorie que les personnes ayant un lock-in syndrome complet ne sont pas capables de communiquer. Nous avons constaté que les 4 personnes ont pu répondre aux questions personnelles que nous leur avons posées en utilisant seulement leurs pensées. » Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez regarder un très beau film à ce sujet, je vous conseille Le Scaphandre et Le Papillon. Paranormal. Retour dans la rubrique paranormale, où une vidéo a récemment été partagée sur YouTube et a plutôt fait un gros buzz. Prise à la prison de haute sécurité Campo Grande Prison, au Brésil, on peut y voir un phénomène plutôt étrange. Les informations sont plutôt maigres quant à cette vidéo. En voyant cela, les gardiens auraient déclenché l'alarme, pensant à l'évasion d'un prisonnier. Comme à chaque fois, l'image est de mauvaise qualité, et plutôt que d'avoir le rush original, nous avons, semble-t-il, une vidéo de caméra de surveillance sûrement filmée avec un portable. Malgré le grand nombre d'artefacts liés à la compression de la vidéo, on distingue bien en effet cette silhouette très sombre qui pourrait faire penser à une forme assez compacte. Bien évidemment, les commentaires ont fusé, entre sac poubelle noir poussé par le vent ou esprit d'un prisonnier pendu jadis. N'ayant pas un point de vue complet de la scène, il est difficile de déterminer s'il pourrait tout simplement s'agir de la projection de l'ombre de quelqu'un se trouvant hors champ. Pour ma part, j'ai d'abord pensé à un chat noir, les déplacements de l'ombre le suggérant fortement. Cependant, pour ceux qui connaissent les logiciels de montage style After Effects, c'est un effet très simplement reproductible. Bref, bien que cette vidéo soit intéressante, le manque d'informations la concernant et sa qualité médiocre ne peuvent que conduire au doute quant à son authenticité. Et vous, avez-vous une proposition à faire quant à la nature de cette apparition ? Comme à chaque fois, on termine avec le point culture. Bien que le film The Conjuring 2 ne m'ait pas totalement convaincu, j'ai malgré tout apprécié le personnage central particulièrement creepy incarné par la nonne démoniaque. Cependant, j'avais été malgré tout déçu de son imbrication quelque peu hasardeuse de mon point de vue dans le célèbre cas du poltergeist d'Enfield. Qui était cette nonne ? D'où venait-elle ? Pourquoi cette apparence ? Je suis donc plutôt curieux et assez ravi d'apprendre que ce personnage aura droit, il semblerait, à son propre spin-off dans l'univers The Conjuring, comme cela a été le cas pour Annabelle. Bien que la faune ne soit pas totalement confirmée, l'histoire du film aborderait le cas d'une nonne très inquiète au sujet des orphelins dont elle a la charge et qui seraient persécutés par une entité démoniaque. Au vu du speech du film, difficile de ne pas faire le lien avec la fameuse nonne de The Conjuring 2. Pour l'instant, peu d'infos en dehors du nom du film, The Nun, et de la désignation du réalisateur Corinne Hardy, qui a par le passé réalisé un clip pour Prodigy et réalisé le film Le Sanctuaire, un long métrage d'épouvante britannique sorti en France le 30 mars 2016. Un film que je vais sûrement regarder, histoire de voir ce que Corinne Hardy a dans le ventre en termes de réalisation. Je vous rappelle au passage la sortie du prochain spin-off de la saga, Annabelle 2, prévu pour le 9 août 2017. Donc, affaire à suivre. Vous devez sûrement savoir que le remake du cultissime Ça est dans les tuyaux depuis un certain temps.
Pas grand chose à se mettre sous la dent en dehors d'un poster et de quelques images. Toutefois, nous avons appris récemment que le casting allait accueillir une tête bien connue, pour ceux qui ont vu la série Stranger Things. Une série que je conseille au passage pour les amoureux de mystère, les amateurs d'ambiance style années 80, et ceux qui ont été assez réceptifs à l'univers Spielberg, à travers les Goonies, E.T., mais aussi par les films Stand By Me et le fameux téléfilm Ça. Ce n'est donc finalement pas vraiment un hasard si l'on retrouve Finn Wolfhard dans le casting du remake de Ça, qui avait joué avec talent le rôle de Mike Wheeler dans Stranger Things. Il incorpore donc le club des losers, et devra faire front contre Ça avec sa petite équipe. Comme pour le téléfilm original lui-même inspiré des bouquins de Stephen King, le film sera coupé en deux parties, où l'on retrouvera le club des losers durant leur enfance dans un premier temps, et ensuite à l'âge adulte dans un deuxième temps. Pour ma part, je trouve le nouveau Pennywise plutôt intéressant d'un point de vue visuel, bien que le clown original interprété par le fameux Tim Curry reste encore bien au-dessus en termes d'épouvante. Bref, le film est prévu pour le 20 novembre 2017, il va falloir être encore un petit peu patient. Voilà, Creepy News numéro 10 est terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Concernant les pouces bleus et autres commentaires, comme d'habitude, c'est vous qui décidez. A bientôt pour une nouvelle édition de Creepy News, et en attendant, faites de beaux cauchemars.